Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Soyez les bienvenus sur cette chaîne Petite Main de Ninon. Je suis Vanessa et très heureuse de vous retrouver en ce lundi 22 avril. Je suis ultra contente parce que ça va être une semaine où je vais recevoir un peu de famille. Donc voilà, je suis très ravie. Ça veut dire aussi qu'il y aura beaucoup moins de couture. Voilà, clairement, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas accueillir des gens dans son temps libre, bien sûr, et bien entendu coudre. Donc cette semaine, voilà, je sais qu'il y aura une moins grande productivité, sauf si je m'organise un peu différemment, mais j'ai plus envie de prendre un peu soin de moi. Donc voilà pour la petite news côté de chez Vanessa. Aujourd'hui, écoutez, il fait froid, on est retombé en plein hiver. Voilà, c'était un début de printemps, pas le week-end passé, le week-end encore d'avant, même début d'été, hein, parce que nous on était monté à 27. Et là maintenant, ce matin, il faisait -1. Clac, on ramasse ça dans les dents. Mais après, voilà, il faut qu'il y ait du froid aussi. Hein. Et cet été, on appréciera la chaleur. Chaque chose en son temps. On m'avait demandé des conseils sur ce que sur ce que je conseillais en patron pour bébé et voir un petit peu plus grand. Et bien honnêtement, je ne conseille pas 15 000 au top. Après, il y a les Ikati, sur les body. Moi, les Malmo, je les ai beaucoup fait. Les Malgo, je sais pas. Il y a un kit qui propose, j'ai beaucoup fait les deux, sauf celui, c'est celui que j'ai quasiment le moins fait. Mais parce que je prenais celui à manches longues et je raccourcissais les manches, voilà, tout simplement. J'ai beaucoup utilisé celui-là. Et après, pour les pyjamas, mais c'est pour plus tard, les pyjamas auxquels j'ai pris les 2 pièces. J'ai une cousine, elle, qui prend le, pardon, le modèle, comment ça s'appelle? En plus, je le couds tout le temps. Cordoba, pareil de chez Ikati. Et elle est passée directement en 2 pièces à partir de 3 mois. Et elle m'a dit que c'était très bien parce qu'elle mettait le pantalon par-dessus le haut et ça couvrait entièrement, que c'était très bien. Donc pourquoi pas. Moi, c'est vrai que j'ai plutôt fait les 1 pièce pour bébé. Je me rappelle qu'au début, j'avais pris ceux qui se ferment derrière et qui recouvrent les fesses avec les 2 ou 3 pressions. Et j'avais pris au début Éponine sur Makerist. Je le recommanderais pas parce que les pieds, je les ai trouvés catastrophiques. Et c'était pas... Alors, est-ce que c'est parce que je les cousais à cette période-là à la machine à coudre? Je ne sais pas. Mais en attendant, j'en ai pas un bon souvenir. Peut-être aussi le manque d'expérience, peut-être, je ne sais pas. En attendant, j'ai fait pour mon petit ça en 1 mois, en 3 mois. Et après, j'avais commencé à vouloir changer de patron. Déjà, mon fils était très grand. Alors, je crois qu'il avait 2 mois. Non, il avait 3 mois. On était passé en 6 mois, 9 mois. Il est né grand. La maman est toute petite, mais lui, il est grand. Puis maintenant, il est retombé vraiment au milieu de la courbe. Mais après, moi, ce que je recommanderais vraiment, ce que je lui avais fait en pyjama et aussi pour tous les jours, en fait, vraiment, c'est ce modèle-là de chez Octobre. Octobre 1 2016. C'est vraiment un catalogue que j'ai beaucoup utilisé. J'avais utilisé ça comme pyjama et comme combinaison du jour parce que ça s'ouvre au milieu et c'est super bien. Et surtout les jambes, c'est volontairement plus grand pour qu'on puisse l'utiliser plus longtemps. Ce qui fait que moi, il a fait du 6 mois, 9 mois là-dedans. Et quand je m'étais dit, bah, je vais aller acheter du 9 mois, et ben en fait, il fallait que je passe directement 1 an parce que ces combinaisons-là ont les jambes plus longues. Et du coup, ça permet aussi de faire quelques économies. Mais ça, voilà, celui-là, c'est des modèles que vous avez beaucoup vus sur ma chaîne, même celui-là, ces combinaisons, parce qu'elles sont vraiment fort intéressantes. Au niveau t-shirt, moi, j'avais fait une grande série en raglan, les body, mais celui-là, il ne s'ouvre pas, donc peut-être pour plus tard. Les t-shirts en raglan classiques, c'est les mêmes, hein, simplement, c'est pas à partir de la même taille. Et d'ailleurs, je vais refaire ceux-là, moi, parce qu'ils sont vraiment très bien. Pareil pour les débardeurs pour plus grands, mais vous voyez, ceux-là, c'est vraiment pour moi un catalogue indispensable. Il est vraiment super sympa. C'est vraiment un catalogue que j'utilise parce qu'il a des grands basiques. Et celui aussi que j'ai beaucoup utilisé, c'est celui-là. Et... Non, c'est même pas celui-là. Mais bon, je vais pouvoir vous le faire voir aussi. Je l'utilise encore beaucoup. Hein. Cette veste-là que vous avez beaucoup vue avec la capuche pointue, parce que il a quelque chose d'extraordinaire. Au niveau métrage, il consomme très peu de tissu, parce que cette forme de capuche, avec ces manches qui sont, vous voyez, les manches sont un peu petites. Non, mais... Du coup, ça, c'est un patron qui mange très peu de tissu dû à sa forme.
Celui-là, je l'ai fait. J'ai fait celui-là aussi en pyjama, après, auquel j'avais pas apprécié, ce qu'il avait fallu que j'ouvre, bien entendu. Donc, ça servait à rien. Celui-là, c'est le même que l'autre, simplement, il ne s'ouvre pas. Donc, c'est pas tout à fait le même patron. T-shirt à manches montées. Et là, ce qui était intéressant, c'était surtout ce body-là. Ça, on ne va pas acheter du Yikate, parce que ça a quand même un petit budget, mais ils sont hyper intéressants. Puis surtout, ils ont des vidéos. Si on ne veut pas acheter du Yikate, voilà, on utilise celui-là, c'est le même. Hein. Les coupes, c'est quasiment les mêmes. Il y a très très peu d'écart. Le Yikate, ce qu'il faut savoir, ils sont quand même assez larges. Celui-là, il allait un petit peu mieux au niveau de la coupe à mon petit. Donc après, j'étais partie sur ceux-là. Mais ça, c'est pas ce qui va faire qu'on décide un patron d'acheter un catalogue plus qu'un autre. Et c'est celui-là aussi. Et celui-là, pour l'instant, je l'utilise bien aussi, toujours pour la même veste, parce qu'elle est vraiment très très intéressante. Et le troisième catalogue que j'ai beaucoup utilisé, c'est celui qu'Yvette m'a offert, parce qu'elle l'avait en double, celui-là, modèle. Le Hot Top 2018, 4 2018, c'est des basiques. Et en fait, pareil, extraordinaire, j'ai beaucoup utilisé. Le body qui s'ouvre, je l'ai utilisé jusqu'au taille 3 ans, celui-là, parce que je le trouve super bien. Le jean, le sweat, raglant, hyper facile. J'avais beaucoup utilisé celui-là et le même de chez Clafoutis, le châtaigne. C'est quasiment les mêmes, simplement lui, taille un peu moins large que le Clafoutis. Celui-là, pour moi, c'est un incontournable, c'est le pull cagoule. C'est celui-là que vous entendez beaucoup dire, pull cagoule. Parce que chez nous, il y a beaucoup de vent et je refuse qu'il fasse des otites, ce qui fait que je l'ai habitué à mettre sa cagoule. Ou un bonnet, ou ci ou ça. Mais dans tous les cas, maintenant, je vois, il a 2 ans et demi. Il met quasiment, du moment qu'il est dehors, il a besoin d'avoir un peu les oreilles couvertes, ce qui fait qu'il n'a jamais fait une seule otite. Et ça, c'est ouais. C'est un rapport ou pas, je ne sais pas. Pour moi, oui, mais après, je ne suis pas médecin. Mais en attendant, il l'a beaucoup apprécié. C'est pareil, c'est un pull que j'ai fait jusqu'à taille 92. Et ouais, vraiment très bien. Pour ces classiques, en fait, hein, vraiment, c'est pareil. Ce pantalon-là, je l'ai fait jusqu'à taille 3 ans. Mais est-ce que je peux aller plus loin? Oui, je peux aller plus loin. Donc, pareil, je vais le refaire, hein, parce que c'est un pantalon qui taille super bien. On n'est pas obligé de faire les décorations, hein. Moi, j'avais mis un passepoil. Il est super. Il y en a un que j'ai fait sans rien. J'ai juste cousu. Et l'autre, j'ai fait un passepoil vraiment très bien. Très bien. Et après, voilà, pour ces grands basiques, c'est parfait. Hein, vous voyez, autant filles que garçons. Et même pour plus tard, je trouve que c'est vraiment un catalogue à avoir pour ces basiques. Très bien. Moi, je sais que j'en suis très contente de ce catalogue-là. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? je suis une convaincue, hein, tout simplement. Vous voyez, comme celui-là, j'aimerais bien le faire pour plus tard, parce que c'est en 110. Celui-là, il est très beau. Mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Voilà. Donc ça, je vous en parlerai pour plus tard de ce catalogue-là. Donc ça, voilà. Ça, c'est vraiment les 3 octobre auxquels j'ai beaucoup plus cousu dedans, parce que c'était basique. Voilà. Cette vidéo, c'est une vidéo programmation de la semaine, résultat de la semaine prochaine. Non, dernière. Et voir qu'est-ce que j'ai réussi à faire ou pas. Je rappelle, comme à chaque début de vidéo, déjà, je voulais vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos vues. C'est extrêmement agréable, extrêmement satisfaisant et très encourageant. Donc, voilà, je voulais vraiment vous dire merci. Parce que je sais que je ne produirai pas autant, sinon j'en ai parfaitement conscience. L'objectif du trimestre, vous savez, j'ai un gros objectif au trimestre. Mon objectif, c'est quand même de coudre pour mon fils, faire son armoire globale et aller le plus vite possible pour essayer d'avoir un mois pour moi toute seule. Mais ce qui m'a tiré l'œil, ceux qui ne savent pas, j'ai des familles d'écureuils qui nichent dans mes arbres, qui ne payent pas de loyer, au plus les vilains, mais ils grimpent sur le mur de la maison. Et voilà. Donc des fois, je vois une petite queue qui passe, forcément, ça m'attire l'œil. L'objectif trimestriel, donc deuxième trimestre de l'année, bien entendu, c'est 6 pyjamas été, c'est fait, j'en ai même fait 10. 6 ensembles été, on n'y est pas encore. 6 ensembles hiver, on les a attaqués cette semaine. 4 shorts taille 3 ans, 4 shorts taille 4 ans, 4 débardeurs. Donc les shorts, les débardeurs, c'est fait. Et un blouson, t'as quoi? Parce que j'ai le patron. Donc voilà. Autant vous dire que à la base, c'était avancé sur les ensembles été et les shorts taille 3 ans. Donc pour cet été. On est passé alors, il dit culotte parce que maman on dit culotte. Donc du coup, on est passé au boxer.
pour mon petit ce week-end. Donc autant vous dire qu'il va falloir que je couds du boxer dans pas longtemps du tout. J'attends de recevoir mes élastiques pour les attaquer. Chaque chose en son temps. Voilà, voilà. Donc je vais vous faire voir au niveau des shorts pour cet été. Donc moi j'utilise un modèle très précis qui me plaît beaucoup, que vous avez vu plusieurs fois, c'est le B30. B30 de chez, vous le retrouvez sur Makerist, hein. Il est super bien, il a des poches, il a l'ourlet en bas. L'ourlet vous le faites vraiment dans le sens que vous voulez, hein. Moi je le fais plus rentrer que sortir, je trouve ça quand même plus joli, mais c'est que des histoires de goût. C'est vraiment complètement suggestif. Les shorts, qu'est-ce que j'en ai fait de mes shorts? Je les ai mangés. Alors, je suis sûre que ça n'a pas bon goût. Donc, qu'est-ce que j'en ai fait? Là. Ça, c'est pas ça. Peut-être que c'est en dessous. Oui, voilà, c'est en dessous. Hop. Et je vous ferai voir après les hauts que j'ai couchés. Donc, dans ces modèles-là, en short, c'est le short Robin de chez B30. C'est un short qui se caractérise par ses poches. Vous pouvez faire une fausse couture là. Moi, je trouve pas ça très élégant, donc je ne l'ai pas fait. Peut-être qu'un jour, je trouverais ça super élégant et que je me dirais pour les tailles à venir, si, il faut le faire. Attendez-vous-y, hein, je change souvent d'avis. Et bien entendu, l'ourlet, je le fais à l'intérieur et non pas à l'extérieur. J'ai beaucoup travaillé donc ça se travaille à la surjeteuse et à la recouvreuse ou à la machine à coudre pour surpiquer. C'est pas très difficile, hein. On commence, on rassemble les poches. En fait, on fait cette couture-là sur les poches. Moi, je travaille les fils extérieurs. C'est du fil mousse que j'ai trouvé chez Nose. Il y a belle lurette, mais utilisez n'importe quel fil, hein. Il a une peau excessivement fragile, mon petit, donc on utilise bien du fil mousse. Si ce n'est pas le cas, du fil classique, ça marche fort bien. Ensuite, on fait le raccord de la... On fait le raccord de la poche à non, là, on surpique à la... Moi, je l'ai fait à la recouvreuse. Donc là, c'est fait, voilà, hein, fil mousse intérieur. Tout simplement. Après, attendez, j'ai une poussière qui me chatouille. Vu que j'ai pas envie d'éternuer dans 2 secondes. Ensuite, on rassemble l'avant du dos avec la poche. On coud à la surjeteuse. On aplatit la couture entièrement pour que ça fasse propre. Pareil de l'autre côté. Ensuite, on fait l'avant. On rassemble la couture du boxer à l'avant. Non, ça c'est l'arrière. À l'avant. Donc, pareil, on surpique. Après, on refait pareil. On rassemble l'arrière cette fois et on surpique. J'ai surpiqué parce que je me suis dit, s'il bouge autant que maintenant, je ne suis pas convaincue que la couture elle tienne. J'ai le problème sur certains pyjamas, c'est quand même passé à la recouvreuse, hein. Ça n'avait pas bougé pendant presque 1 an. Et maintenant, je suis en train de m'apercevoir que sous les bras, à force qu'il tire, et ben, le tissu est en train de se faire la malle. Donc maintenant, je surpique. Je surpique beaucoup. En gros, il a la délicatesse de sa mère, quoi. Voilà, faut le dire. C'est une catastrophe. Moi, j'abîme les vêtements parce que je tire dessus. Donc du coup, je les fais craquer. Et c'est ce qui se passe chez mon petit. J'ai mis le bord-côte. J'ai rassemblé le bord-côte en mettant l'élastique dedans. L'élastique, je le prends chez AliExpress. Ils sont très très bien. En 20, j'ai pris 20 en 25 mm. Je sais pas. Il y en a que c'est en 20, il y en a que c'est en 25, c'est sûr. C'est beaucoup moins cher. Et ils sont très bien. Je les passe plusieurs fois à la recouvreuse, à la surjeteuse, pour être sûr qu'ils se défont pas. Je suis désolée, en fait, j'ai nettoyé le poulailler. Et vu que je suis allergique, du coup, voilà, j'ai une drôle de tête finalement. On s'en fiche. Mais ça, reconcentre-toi. Du coup, voilà, donc j'ai rassemblé. J'aurais pu surpiquer le haut, mais je me suis dit, je sais pas, j'avais peur que là, avec la poche, ça fasse trop épais. Je m'étais dit, ah, c'est peut-être pas la meilleure idée du siècle, puis que ça fasse beau. Puis je crois que je l'ai fait sur un. Non, c'est sur un ancien modèle auquel je l'ai fait. J'ai pas été convaincue, quoi. Là, ça faisait trop épais et... Non, pas convaincue, la Vanessa. Mais bon, voilà le résultat du premier. C'est un tissu qui vient de chez... Alors là, c'est tout le mystère. Je crois que c'est chez Glitter Puppy ou chez Snapply ou chez Lulu la Luciole. Les 4 que je vais vous faire voir.
l'ordre exact, je ne sais pas. Mais soit l'un soit l'autre. J'aurais un penchant pour glitter pupier. Je ne vous cache pas que j'ai un petit doute. Mais dans tous les cas, sachez que les tissus que je vous fais voir, 95% des tissus sont en solde quand je les achète. Donc voilà, retrouver exactement le même dans la même boutique, c'est pas sûr. Par contre, vous pouvez facilement les retrouver dans d'autres boutiques, etc. Moi, j'ai vu, il y a des tissus, je l'avais acheté quand il était tout petit. Je crois qu'il avait que quelques mois, que je revois maintenant passer. Et pas du tout soldé chez d'autres boutiques. C'est possible que vous les retrouvez. Hein. J'ai pris ce modèle-là, pareil, avec les poches. Parce que un pelleteuse, tractopelle, je peux y aller. Hein, c'est foire à tout, je peux y aller les yeux fermés. Il adore ça. Puis je trouve très beau. Donc pour cet été. Donc ça c'est cool. Le troisième, qui est aussi fort bien, c'est celui-là. Ça c'est glitter pupille, ça c'est sûr. Ça je me rappelle très bien, mais il me semble que les autres aussi, honnêtement. Pas affirmer de bêtises, mais celui-là c'est sûr. Pareil avec les poches. Vous savez, arriver à un âge, les poches deviennent obligatoires, aux misère. Sinon, eh bien voilà, c'est le début de la tristesse de l'enfant. Puis en plus, moi il me le dit, hein. Il me dit, ah, maman, il n'y a pas de poche. Hein. J'ai un petit fil. Bien entendu, maintenant, je rentre les fils fur et à mesure parce que sinon, je ne me referai pas avoir une deuxième fois. Le premier trimestre, je l'ai fait à la fin du trimestre. Ça m'a pris 3 mois pour... Enfin, 3 mois. Ça m'a pris un bon mois et demi pour tout faire parce que franchement, c'est long, c'est chiant, c'est pas le truc le plus attractif à faire. Voilà. Ce que je me dis que j'aurais pu faire, mais bon, c'est quand même refait à la recouvreuse. Je voulais refaire un point de sécurité. Mais bon, il y a quand même la surjeteuse, la recouvreuse. Bon, peut-être pas besoin d'abuser non plus. Mais vu la délicatesse, je me dis qu'il va falloir que j'y pense. Donc voilà, les 4 derniers shorts en taille 3 ans. Ouais, après, il faudra que j'en fasse 4. Mais pour le trimestre prochain, qui seront en taille 4 ans. Là, voilà, en taille 3 ans, c'est fait. Il a pour cet été. Je sais que je pourrais jongler 3-4 ans, ça va dépendre comment est-ce qu'il est cet été, mais en tout cas, je suis sûre que là, en début d'été, celui-là sera un indispensable. Ensuite, les amis, j'ai décidé d'attaquer le ensemble été, les 6 ensembles été. J'ai bien entendu fait de mon mieux, on avait choisi de mémoire les tissus ensemble. Mais ouais, il faut le temps de couper, de décalquer, choisir les patrons qu'on décide, ça prend du temps, surtout qu'on est complètement indécise comme moi. Du coup, j'ai décidé de faire dans plusieurs patrons. Au tout début, je me suis dit, tu vas faire des vestes, c'est vachement bien. Mais en fait, mon petit, il ferme les vestes, donc il les utilise comme pull. Donc voilà, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas, finalement, ça demande beaucoup de boulot pour pas grand-chose. Donc j'ai choisi, pour la seule veste qu'il aurait, il n'en aura qu'une seule, et en plus, elle n'est même pas finie. Du octobre 4 2020, j'ai décidé de faire cette veste là, comme je vous disais, ce modèle là, parce qu'il mange très peu de tissu au niveau capuche et manche. J'arrive à faire entrer un taille 4 ans dans 65 cm de tissu. Les autres, comme les autres modèles, j'ai utilisé du clafoutis, châtaigne de clafoutis, donc j'ai fait des pulls, hein, les autres, et ben ça ne passe pas. Donc voilà, donc dans mon lot de 6 tissus auxquels j'avais choisi, il y en avait un seul qui avait 65 cm. Donc j'en ai profité pour faire une veste. Les autres, c'est pas... Et ben ça marche pas. Il y avait moins et du coup ça passait pas. Donc je vous expliquerai que j'ai un peu triché pour faire des pulls, des sweats à capuche, mais je vous le ferai voir à ce moment-là. Donc en ensemble, j'ai commencé par les pulls veste, non c'est pas celui-là, où la veste, elle est là. Donc j'ai utilisé ce tissu là de chez je ne sais plus qui, je pense que ça doit faire un petit moment que j'ai, au meilleur des cas il a au moins 1 an, au moins. Donc qu'est-ce que j'ai fait, j'ai commencé à couper, j'ai assemblé le dos du devant de la veste, j'ai mis la doublure dans pour la capuche. Donc en fait le plus gros est fait, il manque que les bords côtes et la fermeture éclair. J'ai posé à la recouvreuse, mais à l'aiguille double aussi ça marche très très bien, hein. Vous voyez, les fils là, elles sont pas encore rentrées parce que bah, on attend que l'ouvrage soit fini. Pour les poches,
Parce que comme je vous disais, sans poche, Monsieur Boud. Donc voilà, il me manque pas grand chose à faire, hein, fermeture éclair, bord-côte et la veste serait finie. Mais honnêtement, j'avais hâte de finir vendredi, j'en pouvais plus, j'étais fatiguée. J'ai arrondi la capuche qui est censée être en pointe et j'ai surpiqué le dessus. Parce que je trouvais que ça faisait plus joli. Alors cet effet un peu vloum vloum vloum, au lavage ça part. Vous voyez, si j'aplatis un petit peu, au lavage ça part. Alors après il y a un petit effet optique, hein, mais vous voyez la ligne. Si on met bien droit, voilà, un petit coup de fer à repasser, et ça sera parfait. Hein. Mais voilà, c'est doublé. Donc ça c'est clafoutis. Je sais en fait. C'est clafoutis ce modèle-là, ce tissu-là, et je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. C'est pour ça que je sais. Ce tissu-là qui est en doublure, c'est un coton de jersey de chez Katia, auquel j'ai un gros rouleau. J'aime beaucoup le tissu de chez Katia, il est très qualitatif. Et en fait, c'est un apple fleece, hein, ce tissu-là. Hein. Donc, du coup, il se tient moins qu'un sweat classique, même en brochade. Celui-là, il se tient quand même moins. Il est moins... Ouais, il se tient moins. C'est un apple fleece. Les apple fleece, ils sont plus doudous, plus chauds. Mais ils sont... Voilà, ils dégoulinent un petit peu, si on peut dire comme ça. Hein. C'est un basique. Voilà, j'ai déjà cousu. Je sais que ce qui me freine toujours un peu, c'est la fermeture éclat. C'est pas ce que je préfère poser. Même j'ai une veste à moi à finir qui me reste la fermeture éclat et le bord-côte et pourtant je traîne et j'aimerais quand même bien la mettre. Donc vous imaginez un peu la volonté de la fille. Ensuite, on va passer au pull clafoutis de chez Châtaigne. Non, le pull Châtaigne de chez Clafoutis. Remettrons les choses dans l'ordre. Et j'ai utilisé à 100% de leur tissu. Alors, ce n'est pas du tout volontaire, mais c'est super bien tombé. Parce qu'en fait, j'ai plus beaucoup de tissus sweat dans l'armoire, là, qui est là derrière. Il y en a, on va pas se mentir, il y en a. Mais il y en a largement moins. Ouais, enfin bref, il y en a quasiment plus. Donc du coup, j'ai pris, qu'est-ce que j'avais? Et sur ma dernière commande, bah, c'était de chez Clafoutis. Le premier, le voilà. Donc un tissu de chez eux. Le bord-côte, j'ai pris du bord-côte jumbo noir. Je voulais vraiment changer de texture et tout. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée parce que je trouve ce bord-côte rigide. Mais alors j'aime bien un bord-côte qui se tient. J'aime pas les bord-côtes qui se tiennent pas, qui sont mous. Je n'aime vraiment pas ça du tout. Encore une histoire de goût. Mais celui-là, je le trouve rigide. Il me fait presque penser au bord-côte des blousons. Alors, j'ai une copine, elle est couturière. C'est son métier. Bon, je crois qu'elle va être en retraite dans 2 ans. Je crois que c'est ça l'autre jour qu'elle m'a dit. Et elle m'a dit que c'était vraiment entre les deux. C'était pas assez épais pour être dans un bord-côte de blouson adulte. Enfant, oui, ça passe. Hein. Mais elle m'a dit, voilà, clairement, dans tes blousons, ce bord-côte-là sera parfait. En pull, elle m'a dit que ça passait très très bien. Qu'il était limite, mais ça passait très très bien. Pourquoi ça m'embête? Je trouve que ça fait épais, vous voyez. Alors du coup, j'ai aplati exprès hein, pour vous faire voir, mais je trouve que ça fait vraiment très très épais. Enfin, très épais. Non, je trouve que ça fait plus épais qu'habituellement, parce que d'habituellement, c'est lisse. Du coup, il n'y a pas cet effet de côte, donc voilà, ça rend un peu moins épais. Donc, j'ai utilisé ce bord-côte jumbo de chez The Fabric Baron, comme je vous dis, qui à mon avis a un petit doute sur l'utilité. Je n'en ai jamais touché d'autres, donc je n'ai pas de vrai repère. Ce que je dis, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. J'ai utilisé ce... Oh, je n'avais pas vu celui-là. J'ai utilisé le tissu brochade de chez Clafoutis. Donc, vous voyez, il est un petit peu brochade. Il a encore un fil... Voilà, très très sympa. J'ai surpiqué. Donc, comment est-ce qu'on rassemble? Attendez, commençons par la base. C'est un raglan, donc on rassemble les raglans, les 4 raglans. On nous demande de les surpiquer. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai surpiqué mes raglans pour aplatir mes coutures. Ensuite, on fixe la capuche, celui-là. Donc, c'est une capuche classique, hein, pareil que j'ai surpiqué. Sur le dessous aussi, j'ai surpiqué, donc du coup, ça fait plus joli. Ce tissu-là, c'est un tissu qui est bio, coton de jersey bio de chez Ridge Textile, qui est d'une douceur. Mais si vous saviez le regret que j'ai de l'utiliser dans des capuches, mais eh ben, j'ai pas obligée de l'utiliser. Du coup, dans cette capuche, pour que ça fasse joli quand même. J'ai pas surpiqué le haut. Je vous ferai voir sur celui que j'ai surpiqué. Je n'aime pas du tout.
Donc voilà, donc du coup j'ai pas surpiqué. Si je vois que ça m'embête, je ferai un petit point à l'intérieur pour maintenir le tissu bien plaqué à l'intérieur. Honnêtement, même comme ça, moi ça me perturbe pas. Je trouve pas ça vilain du tout. Bien au contraire, je trouve que ça donne... enfin bref. Tant que ça me dérange pas, c'est parfait. Si un jour ça me dérange, je fais un petit point à la main, un petit truc transparent et hop, c'est parti. Voilà, j'ai fait... T'es où toi? Non, ah voilà. Lui, c'est le seul qui n'a pas de poche. Non, je crois qu'il y en a deux. Attendez, je vous dis pas de bêtises. Ouais, il y en a deux. Non, c'est que lui. Il a la poche, lui aussi. Ouais, ouais. C'est le seul qui n'a pas de poche devant, en fait. Parce que je ne sais plus. C'est pourquoi? Ah, je sais plus. Ah, je crois parce que j'ai gardé... Ah oui, parce que j'étais limite au niveau métrage. Et c'était soit je faisais la poche, soit je gardais un petit peu pour être assorti avec le pantalon. Donc, bah, du coup, j'ai gardé pour être assorti. Celui-là, vous voyez, il a une couture sur le côté. Mon raccord est pas chouette. Hein. En fait, j'ai pas fait de raccord, mais honnêtement, ça se voit pas. Ça se voit pas. Parce que c'est tellement bariolé qu'il faut avoir le nez dessus pour que ça se voie. Mais non, que je vous ai fait voir, vous allez bien le voir. Mais c'est pas, en fait, c'est pas hyper flagrant. Donc, c'est cool. C'est aussi parce que du coup, j'ai aplati. Donc, du coup, ça fait un petit rappel. Ça fait pas dégueu. Ça fait même un style. Moi, ça me perturbe pas du tout. Et bien entendu, l'antivol. La pinounet. Voilà. Sur les 6 premiers, j'en ai pas mis en fait. Sur ceux-là, j'avais très envie de les réutiliser. Donc, ma foi, et ben c'est très bien. Hop, le premier pull qui est là. Je vous dis, le bord-côte, là, moi, je le trouve très épais. Je pense que c'est une histoire d'habitude aussi. Le deuxième, qui est exactement le même, c'est celui-là. J'aurais pu, en fait, prendre un simple, vous voyez, faire un truc propre, mais non, la Vanessa n'y pense pas. C'est ce modèle-là que j'ai fait, donc c'est un fond marine. Donc, du coup, j'avais un marine au jumbo, donc j'étais très, très contente. Le problème, c'est que j'ai commencé à tous les couper, les bords-côtes, avant de dire, ah, j'aime moyen. Donc, bah, je les ai utilisés. Hein. J'ai mis mon petit antivol papate, parce que il y a plein de papates, ma foi. Donc, voilà, ce tissu-là, en fait, je le trouve très, très beau. Il va falloir que je le cache pour que mon petit ne le veuille pas le mettre maintenant. Ou pourquoi pas. De toute façon, je le trouve très, très beau. Franchement, très, très chouette. Le tissu, alors, du coup, je pose plus. Alors, au début, j'étais, ouais, mais ça fait moins beau, nanani, nana. Je pose plus de bande d'encolure, de bande de propreté, pardon. Parce que ça fait trop épais et je trouve pas ça chouette. Du coup, voilà, je pose un peu moins. Si j'ai envie d'en poser, bah, je la poserai. Si j'ai pas envie, bah, je la pose pas. Là, j'ai aplati la couture parce que ça fait... En fait, c'est du gros tissu. Du tissu brochette, ça a quand même une certaine épaisseur. Plus le brochette de la capuche, plus le jersey. Ça me faisait déjà vachement épais. Je me suis dit, si en plus je rajoute l'épaisseur d'un bord-côte, en fait, je vais jamais m'en sortir. Je suis désolée, je suis peut-être confuse. Donc, voilà. Donc là, j'ai aplati. Parce que vous voyez, le raccord, il est limite. Et si on suit les points, je ne sais pas pourquoi, ça faisait trop limite. Donc sur les autres, j'ai juste intercalé, j'ai un peu tiré. Ce que je regrette aussi, du fait que j'ai aplati, on perd de l'élasticité, les amis, mais voilà, c'est raide. Hein. Et pourtant, c'est aplati à la recouvreuse. Donc c'est pas... Entre le tissu, qui est pas très élastiqué, parce que bah, bochade, hein, ça oblige, hein. Vous n'avez pas la même élasticité, vous voyez, c'est un tissu qui est raide. Et pourtant, il est censé être un sweat, etc. Tant que la tête du petit passe, on est bon, elle passe largement la tête. Hein. Mais voilà, pareil sur la capuche, vu que j'avais du petit métrage, là par contre le raccord aurait tendance un peu plus à se voir, mais honnêtement, c'est pas choquant non plus, parce qu'il y a le raccord là, c'est pas choquant, voilà. De toute façon, il n'a pas le choix. Il prépare à aller. Par contre, ouais, là j'étais obligée d'aplatir. J'ai pas du tout aimé le côté esthétique. Je trouvais que ça faisait moins esthétique. Pareil, je vous ai dit que je vous ferai voir. J'ai aplati au niveau de la capuche. Et j'aime pas parce que du coup ça fait raide. Vous voyez, ça fait pas... J'aime pas. Vraiment, je trouve ça moche. Du coup, voilà. Alors, il y a le petit point de chaînette dedans. Mais je trouve pas... ça me plaît pas. Donc ça me plaît pas, et ben je fais pas. Le rendu, hein, quelque chose qui me plaît pas à faire, mais que le rendu est bien, je le fais en fait. Mais là, non, j'ai vraiment pas trouvé ça terrible.
Donc du coup, je ne l'ai pas fait. Pareil, j'ai pas aplati le bord-côte du bas. Parce qu'en fait, au fer à repasser, ça va faire le travail. Hein. Donc, j'ai pas besoin d'aplatir en plus. Si je vais vous faire voir ensuite, pareil, tissu de chez Clafoutis. Ah bah lui, il a un cintre. Attendez. Tissu de chez Clafoutis. Et là, j'ai décidé que sur la capuche, il n'y aurait pas de couture. Donc, ça veut dire que sur les manches, eh ben, il n'y aurait jamais assez. Donc là, j'ai décidé de mettre du noir, pareil en brochette de chez Ridge Textile, pour faire le rappel avec les manches. Le bord-côte, il est noir, hein, c'est un vrai noir. Voilà. Et ça, c'est un tissu, pareil de chez Clafoutis, mais c'est un apple fleece, ce qui fait qu'il est mou, vous voyez, il se tient beaucoup moins que les autres, mais très très sympa. Donc pareil, j'ai bien aplati, ça se passe très très bien. Pareil sur les manches, j'ai bien aplati. Le bord-côte qui est fort épais, là. Mon antivol, petite abeille, parce que on rappelle de chez Winnie l'ourson, hein, je vous rappelle, c'est un ourson qui se gave de miel. Voilà, j'ai trouvé ça rigolo. Voilà. Par contre, voilà, sur les manches, j'ai fait un empiècement. Est-ce que c'est important, pas important? Non, quelque part, c'est pas du tout important. C'est juste que, eh ben, finalement, pas de couture sur la capuche, quoi. Vous voyez, des deux côtés, c'est voilà, sans couture. Le tissu des capuches viennent tous de chez... ce tissu-là, il vient de chez Katia. J'en ai quelques-uns qui viennent de chez Katia et l'autre de la box Ridge Textile. Mais j'en ai un seul, c'est le beige qui vient de chez Ridge Textile. Donc voilà. Vous voyez tout mon truc. Voilà. Les poches kangourou deviennent obligatoires. Enfin, obligatoires. Bien moi aussi qu'il le veut. Hein. Mais le petit exige bien. Un tissu de chez Dressenstoffen que vous voyez tous passer très régulièrement. Ils le remettent hein, très régulièrement. Voilà, exactement le même. L'antivol Lapinou. Le bord-côte de chez The Fabric Baron, comme de partout. Et la doublure qui là vient de chez Katia. Si je vois vraiment que ça m'embête, voilà, je ferai un petit point au fond. Ou voilà, les petits points invisibles font très bien l'affaire. Voilà, en vrai je le trouve très bien. Il y a poche kangourou et lui il n'a pas de couture de démarcation parce qu'en fait j'avais un coupon de 1 mètre. Donc là je peux faire comme je veux. Donc il a la poche, la capuche, sans couture sur la capuche. Donc voilà, donc c'est vrai que quand on a plus grande, c'est plus de facilité. Par contre, je sais que sur mon coupon de 1 mètre, eh ben, il va falloir que je fasse un autre pull à empiècement, quoi. Parce que sinon, eh ben, je pourrais rien en faire du tout. Puis je peux pas non plus en faire un short parce que c'est quand même brocade. Sur les shorts, d'ailleurs, je vous ai pas dit, j'utilise du French Terry. J'utilise pas du brocade. Il conseille, je crois, un truc molletonné. Le dernier, j'avais pas beaucoup de métrage. Et du coup, j'ai fait sans capuche. Là, j'étais vraiment limite. Et même avec une couture, bah, ça passait pas. Donc, j'ai fait le choix de la poche. En fait, je suis allée à l'essentiel hein, pour le petit. Malgré qu'il adore quand même les capuches. Le petit lapinou qui va se faire manger par tous ses loups. Pauvre enfant. J'ai pas fait de pause de bande de propreté. Parce que tissu un peu trop épais. Et honnêtement, je verrai sur lui, mais je ne suis pas convaincue qu'il aime bien ce bord-côte-là, surtout au niveau du col. Si je vois qu'il n'aime pas, eh ben, on décousera et on passera du bord-côte noir classique. Ça, je sais que ça va être un pull chouchou. Mon fils adore les loups. Je suis embêtée en fait par ce bord-côte parce que je ne le connais pas. Ça se trouve, il va royalement s'en battre les cacahuètes. Et du coup, ça serait cool que ça se passe comme ça. Mais honnêtement, là, sur le col, je ne suis pas convaincue. Voilà, au niveau des coutures de la semaine dernière, donc vous avez vu, j'en ai un que je n'ai pas fini. Et ma foi, il va falloir accélérer le rythme. Quoique, attendez, ça fait quand même 9 pièces complètes. C'est pas non plus des petites... Enfin, pas des petites pièces, on parle des tailles enfants. Mais c'est pas rien non plus. Hein. En quelques jours, parce que je suis maman solo... Je travaille, donc j'aime bien un peu me réconforter. Non mais c'est vrai, est-ce qu'il y a un moment donné,
En fait, on a un peu ce truc, comment dire, il faut produire, faut produire, faut produire. Et en fait, bah oui, clairement, faut produire. Je suis entièrement d'accord. Mais un peu plus mollo, c'est bien aussi hein, de prendre soin de soi. Donc, le programme de cette semaine, qui sera un peu moins pressant, un peu moins actif que les semaines dernières, parce que ben, je vais recevoir du monde, comme je vous ai dit en début de vidéo. Donc, je ne peux pas être de partout. J'aimerais bien, mais ça va être chaud, ça va être tendu. Ce que je voulais aussi vous faire voir, c'était parler un petit peu fil, consommation de fil. J'ai 3 bobines de 1000 mètres de chez Gutermann, et ça il me semble que c'est de chez Madeira, qui partent vite en fait. Ce qui fait que maintenant je commence à mettre des cônes de partout. Parce que les 1000 mètres, vous êtes en pleine couture, vous ne le voyez pas, et ben faut tout enfin, ça fait pas beau. Et ça m'énerve parce qu'en fait je les utilise beaucoup trop vite. À peu près tous les 15 jours, j'ai au moins une bobine qui part. 15 jours, 3 semaines, 2-3 bobines. Là, ils n'ont même pas, ils sont pas longtemps. Hein. Je vois sur la semaine prochaine, si je couds autant, j'en ai 2 autres qui vont partir. Alors que ça fait pas longtemps qu'elles y sont. J'ai aussi fini un cône la semaine dernière. C'est pour ça que je voulais vous les faire voir. Parce que quand on coud autant, eh ben, il y a le budget tissu, budget fil et aiguille. Et c'est impressionnant comme ça, ça part. Donc maintenant que je vous ai fait voir, je peux les jeter. C'est vachement, ouais, faut bien prévoir. J'ai reçu mes aiguilles, je les ai pris chez Mercerie Extra parce que bah, c'est les moins chers. J'ai un poil, c'est les moins chers, donc du coup, ça fait partie des magasins que j'aime bien. Et c'est quand même, ça fait peur, ça fait peur, ça fait peur. Enfin, ça fait pas les quantités que j'ai besoin pour avoir cette production-là. C'est plus qu'un loisir à ce budget-là. Mais ce n'est pas grave. C'est aussi voulu par la maman. Donc, l'objectif de cette semaine, bien entendu, c'est de finir la veste de mon petit, hein, parce que sinon, je sais que je vais traîner et ça va faire comme la mienne. Elle a 2 mois d'attente. 2 mois d'attente. Depuis le mois de novembre. Elle attendait la doublure, je l'ai eue, je l'ai mise. Le trimestre passé, mais il manque encore fermeture et bord-côte, un peu comme celle-ci. Mais je vais passer le cap, bien entendu. Donc, il faut que je finisse la veste. J'ai marqué les pantalons. Et les pantalons, il faut que je les essaye sur mon fils parce que j'ai envie d'utiliser un patron de chez Otop, bien entendu, qui vient de... Quel pantalon? Je sais plus. Je sais que j'ai décalqué le patron, mais je ne sais plus de quel octobre c'est. Peu importe, au fond. C'est un pantalon qui a des poches au niveau de la ceinture. Et moi, je rajoute des poches en bas plaquées, quoi. Donc, rien d'exceptionnel. Mais vu que je vais utiliser le même patron que j'ai déjà décalqué, parce que c'est quand même le but, et ben, je me dis, il va falloir que je me batte avec. Non, mais en vrai, il ne faut pas qu'il soit trop fité, sinon il ne sera pas agréable dedans. Donc, c'est un peu qu'est-ce qu'il faut que je vérifie. Parce que de mémoire, il en a déjà essayé que j'ai fait en tissu côtelé. Alors, il marquait coton de Jersey côtelé. Ça a vraiment l'épaisseur d'un French Terry. Hein. Donc là, voilà. Donc je me dis pourquoi. Je sais, faut que je réessaye sur lui pour voir si ça le sert ou pas. Qu'il finisse pas en boudinot. Sinon, ça va être le début de la guerre. C'est ces pantalons-là, sachant que j'avais commencé à couper les poches, etc. Enfin, bref. La Vanessa qui réfléchit qu'après. Et faire les t-shirts. Les t-shirts, j'ai décidé d'utiliser ce patron-là. Et en fait, ce que je voulais vous faire voir, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ce que je voulais vous faire voir, au début, j'avais décidé de prendre un autre patron. De chez un Octobre, un ancien Octobre. Et je vais vous faire voir pourquoi est-ce que j'ai changé d'avis. Parce que ce qu'il faut se méfier quand même chez les Octobres, ils sont pas toujours traîtres, mais des fois, il est où? Voilà, il est là. Au début, j'avais dit que j'allais utiliser cet Octobre-là. Donc, c'est un Octobre qui est en anglais, que je l'ai pris d'occasion, mais peu importe. Peu importe. Et je voulais faire ce modèle-là. Parce que je m'étais dit, cette coupe-là sur l'avant, je ne l'ai jamais faite. Donc, ça va être super bien à faire. Ça va être rigolo à faire. Je crois que celui-là et celui-là, c'est les mêmes. C'est simplement l'empiècement-là qui est rajouté. Donc, je m'étais dit, trop bien. Donc, numéro 24.
Je vais vous faire voir. Ah non, c'est pas le même. Hein. Non, non, c'en est un autre. Est-ce que là, ils font voir comme ça? Non. Numéro 24, et je m'étais dit, voilà, ça c'est bien. Puis en plus, après, dans le même patron, je peux faire ça. Ça, je l'ai déjà fait hein, pour des modèles de Noël. C'est juste, enfin, bref, c'est facile. Je me suis dit, bon, bah, vas-y, ça c'est cool. Ça change, c'est bien. Et je vais vous faire voir un truc qui est quand même 13, 12, 13, qu'il faut se méfier sur les octobre. Ils ont des photos. Et sur les photos, quand ils vous les font voir, eh ben, il faut regarder de plus près. Il faut vraiment pas les... Il faut bien regarder. Alors, voilà. Oui. Donc, moi, je voulais ce modèle-là. Et le problème de chez Top, quand il y a un défaut dans le patron, il est toujours visible. Hein. Et là, vous voyez, il y a un défaut au niveau des fronces, du col. Mais assez important. Et pareil, vous voyez là, je ne sais pas si ça va faire la mise au point, là. Vraiment beaucoup de défauts. Et là, je m'étais dit, ah, moi, ça m'est déjà arrivé de faire un octobre auquel j'avais vu un défaut, dans lequel je m'étais dit, bah, c'est peut-être la couturière qui s'est un petit peu plantée, basta. Et j'ai eu le même problème. C'est arrivé 3 fois, hein, parce que je suis quelqu'un d'obtus. Celui d'après, attendez, c'est 18, 19, je crois. Et la deuxième coupe, celle-ci, avec la poche, etc. Vous voyez, il y a le même souci, là. Il y a des fronces. Et du coup, je m'étais dit, bon, ben non, moi, je ne veux pas qu'il y ait des fronces. C'est vraiment pas quelque chose qui me ferait plaisir. Donc, du coup, j'ai décidé d'abandonner ce modèle-là. Et voilà, c'est pas grave. On repart sur un basique. Je vais déjà fait des t-shirts à manches montées. Donc, du coup, je vais prendre en raglan. Et l'intemporel chez moi en raglan, c'est de ce modèle-là, auquel je vous ai déjà dit. Hop, et c'est ce modèle-là. Ce modèle, c'est exactement les mêmes. Hein. Qui rend un t-shirt en raglan très très basique. Le modèle 11. Et ils me disent quelle page. Tac, tac. 16, 17. Ce modèle-là. Et là, vous voyez, il n'y a pas de fronce en fait. Le col est certes un petit peu large, mais ça, il suffit de le resserrer sur le bord-côte et parfait. J'ai été très étonnée de devoir faire cette constatation que, attention, ils font voir, mais il y a une raison auquel ils font voir. Hein. Et c'est vrai que là, bon, c'est arrivé 2 fois, c'est pas non plus la mort. C'est aussi un modèle mixte, c'est pour ça qu'ils le font voir. Et vous voyez, il n'y a aucune fronce, 0. Donc du coup, je vais utiliser ce modèle-là. Je me dis ça va être cool, hein, ça va un peu changer. Je vais le décalquer, parce que je crois pas que je l'ai en décalqué en taille 4 ans. Et c'est ce que je vais faire. Voilà. Parce que j'étais très... un peu dans le truc, ouais, mais moi, je veux pas ça, moi, je veux pas des fronces. Je trouvais sympa le côté, dans ce sens-là, dans ce sens-là. Ce côté un petit peu changeant au niveau épaule. Bon, après, voilà, je m'étais dit, ça va peut-être utiliser plus les chutes, c'est pas le but. On va voir les tissus auxquels j'ai envie d'utiliser pour aller avec quel pull. Parce que je vous rappelle, le but, c'est que ça soit des ensembles. Donc, ma petite... est-ce que tu te rappelles? Ouais, oui. Je vais utiliser un tissu. Donc, c'est principalement de chez Dress & Stofan. Hein. Ce tissu-là qui est encore en vente chez Dress & Stofan. En bleu marine, fond bleu marine. Il existe aussi en fond gris. Pour aller avec ce pull-là qui est en fond bleu marine avec des étoiles de toutes les couleurs qui sont en raccord avec le... mis à part en vert. Vous voyez, avec ce tissu-là. Je me suis dit, ça va être parfait. C'est du jamais. Attendez, on va mettre ça là. Mettre ma boîte de présentation pour le second trimestre. On va ranger ça là. Hop. Mes pulls. Oui, mais ceux-là, je vous les ai pas encore fait. Oh, qu'est-ce que je suis perdue aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier tissu que je vais utiliser. Je sais pas où le mettre. Le deuxième tissu que j'ai décidé que j'utilisais, c'était celui-là.
pareil de chez, je sais plus, je crois que c'est, il me semble pas que c'est Dress & Stofan, ou peut-être, je me rappelle plus, qui va aller avec celui-là. Vous voyez, comme ça rend bien, hein, ça fait chouette. C'est à peu près les mêmes animaux en fait, donc vous voyez, ça se maintient. Ça se maintient très très bien, hein, ça va faire très chouette. Hop. Non, il vient pas de chez... voilà, j'ai la petite étiquette, c'est Tissu Net, celui-là. Celui-là, j'ai pris chez des Tissu Net, pas chez Dress & Stofan, il me semblait. Hein. Et j'ai un gros coupon de 1 mètre. Les soldes sont toujours très intéressants hein, pour les petits coupons. Hein. Même pour les gros coupons d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je précisais petits coupons. J'ai un doute. Celui-là, attendez, on va faire par élimination, ça sera plus simple. Celui-là, dernier de chez Dress & Stofan, très très joli. Alors, vous allez me dire, mais t'es à moitié perdu ma fille. Ça pour moi, c'était des bateaux que en fait, j'ai pas trop regardé les motifs, j'ai plus regardé l'ensemble des couleurs qui me plaisaient. Et ça, moi, je m'étais dit, bah tiens, c'est des bateaux, un peu comme ça, mais là, c'est en bois. Oui, 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 regardez bien, la tête des bateaux, c'est une tête de viking. Voilà, et je m'en suis aperçue l'autre jour quand même. Je me suis dit, ah, mais c'est quoi ça? Et ça va aller avec le loup. J'ai pas trouvé mieux raccord. Alors là, c'est pas tout à fait juste au niveau des couleurs. C'est vraiment la couleur des rappels de celui-là et pas de celui-là. Mais j'ai pas trouvé quelque chose de mieux. C'est déjà pas mal. C'est déjà mieux que rien. Alors ensuite, j'ai choisi celui-là. Et je me rappelle. Celui-là. Attendez, il m'en manque. Il m'en manque un. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Je ne l'ai pas choisi. Je ne sais pas pourquoi. J'ai choisi celui-là, mais je crois que lui, il y en a un qui a un défaut. Ouais, c'est celui-là. En fait, il a un défaut auquel je n'avais pas vu. Donc, je suis bien dégoûtée. Vous voyez, il est délavé. Donc, à voir qu'est-ce que je peux faire avec. Je ne sais pas. À voir, à voir. C'est celui-là. Et celui-là, il va aller avec les voitures safari. S'il ne tient pas, c'est une possibilité qu'il ne tienne pas dedans. Du coup, j'ai aussi choisi celui-là. Donc, pareil, safari, ça va être cool. Si ça tient pas. Parce que j'ai vraiment un doute. En plus, il m'en reste 2. Il y en a 2 que j'ai pas choisi. Qu'est-ce que j'ai tourné, moi? Je pensais avant tout choisi, les amis. Quand même, quand même. Donc, il me reste ourson. Bah, du coup, on va choisir ensemble. Hein. Ours, tout court. Ah oui, je sais pourquoi. Celui-là, j'ai un transfert ours qui sera très beau, donc je vais faire en uni en gris. Ce qui veut dire que théoriquement, j'ai un gris quelque part qui est sorti. Oui. Un rouleau. Je sais que j'avais un rouleau. Ah, mais peut-être que je l'ai rangé par réflexe. Non. non, je ne l'ai pas rangé. Donc, il est sorti. Mais où? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça sera un uni gris avec un transfert ours auquel ça va être très très beau ensemble. Voilà. Ça va être très très bien ensemble. Et dinosaure, et ben là on est pas bon. Dinosaure, j'ai toujours pas trouvé. Et je pense que je vais faire pareil. Je vais faire un uni avec des transferts dinosaures que j'ai. J'ai plein de transferts, ça va être très très chouette. Et c'est ce que je vais faire aussi. Transfert, j'en ai à passer. Il faut que j'en passe. Et j'ai du tissu uni. Parfait. Roule ma poule, ça va être très très bien se passer. Donc voilà qu'est-ce qui est prévu pour cette semaine. Parce que bah, c'est ma foi une petite semaine. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je ne vous cache pas que à mon avis, c'est quelque chose d'un petit peu trop ambitieux. Surtout, je suis en train de lire sur mon planning. Surtout que au niveau planning, pour vous dire, j'ai ce matin, j'ai demain matin, mercredi matin, mercredi toute la journée jusqu'à 16 h. Je suis là. Le jeudi, c'est cuit. Il y a mon fils, donc bah, 0. Et vendredi matin. Mais je vous explique, vendredi matin, j'ai dentiste. Et vu que c'est pas à côté, vous savez bien que ça prend 3 heures, 3 heures sur le planning, bien entendu. Sur 5 heures. Donc, et ben à mon avis, c'est pas la couture qui va avancer. Et le mercredi matin, j'ai toute la matinée qui est prise parce que je suis en déplacement.
Donc, mercredi matin, et ben, c'est cuit. Je suis à 0. Si je me débrouille bien, je devrais être de retour en début d'après-midi, mais il faut que je récupère mon fils à 16 h. Donc, ça va être tendu. Voilà. Au niveau couture, je sais pas. À mon avis, c'est mort. Je vais pas arriver à finir tout ça. Ce qu'il faudrait que je fasse comme objectif qui serait intelligent, ça serait tout de même de faire les t-shirts. Voilà, je me dis, les t-shirts, c'est facile à faire. Sans faire de bord-côte au niveau des manches. Il faut vraiment que je mesure les manches. Je ne veux pas de bord-côte au niveau des manches. Je veux des ourlets. Et ceux-là, ceux que j'ai choisis, c'est avec des ourlets. Oui, c'est ça. Hein, ouais. Je ne veux pas de... je n'en veux vraiment pas. Sweat et capuche. Il est joli aussi, ce sweat, donc. Ah ouais. À voir. Ouais, voilà. C'est sans... Bon, bah, c'est celui sur la film, on s'en fiche. C'est avec des ourlets, non pas des bord-côtes, sauf au niveau du col, ce qui fait que ça va quand même beaucoup plus vite. Hein. Donc, ça, c'est cool. Ça, c'est même très, très bien. Ça me plaît beaucoup. Donc, c'est ce que je vais faire. Parce que vraiment... en fait, il a déjà des sweats où il y a du bord-côte là et... Pas, enfin, du sweat, oui, mais pas sur les t-shirts aussi. Et je trouve que ça fait trop épais l'un sur l'autre, donc du coup, ça me plaît pas. Voilà, la maman qui a décrété. Les pantalons, et ben, je vais peut-être en faire un aujourd'hui. Je les ferai cet après-midi. Je pense que c'est ce que je vais faire. Et bien, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour les coutures. À mercredi pour le podcast spécial couture. Et le mercredi pour le podcast tricot. En fait, c'est ce qui... Vous allez me dire, mais Vanessa, mais qu'est-ce que t'as? Ben ouais, mais en fait, j'aime bien séparer au final parce que du coup, je trouve que déjà, je détaille mieux. Et qu'en plus, au niveau tricot, ça me permet d'un peu plus en faire, d'avoir un peu plus envie d'en faire. C'est un effet Caston, les amis, ça. Hein, c'est pas bon, hein, moi qui n'aime pas trop les multi-projets en cours. Enfin, 2, ça me va, 3, c'est limite, 4, c'est la galère. Et là, j'ai envie d'en faire plein. Mais il y en a beaucoup, c'est que du simple qui me reste, que du jersey, donc ça va, je vais survivre. Et bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée, soirée quand vous regarderez cette vidéo. Je vous remercie encore pour vos vues, vos likes, vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!